Salut, c'est Aurélien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Bienvenue, cher auditeur. Podcast assez spécial parce que je suis en compagnie de Lise, ma filleule, qui a presque 1 an bientôt, en février 2018. Et je suis en train de la promener. Alors, débriefing du repas de après Noël, du jour après Noël. Donc voilà, malheureusement, j'ai craqué. En fait, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé des produits laitiers. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour m'intégrer en fait. C'est vraiment pour m'intégrer, pour pas faire d'histoire, pour pas que les gens ils se posent des questions. Enfin, surtout ma soeur et son beau-frère, tu vois. J'ai bu de l'alcool alors que finalement, moi, je suis contre l'alcool parce que l'alcool, ça ne sert à rien, strictement rien pour la santé. Et aussi, j'ai bu un café après. Alors que pour moi, le café, ça n'a aucun intérêt non plus. Surtout le café, ça dépend quel café et à quelle température il est fait. Donc là, actuellement, le café que j'ai bu n'a aucun intérêt pour la santé. Et aussi au niveau de la viande, tu vois, c'est-à-dire que finalement, je suis arrivé avec mon père, ma mère, elle est venue en voiture séparée avec mon frère. Voilà, donc nous sommes arrivés, nous avons reçu un apéritif. Il y a mon beau-frère qui m'a proposé du jambon croûte coupé en morceaux, tu vois, du coup j'ai accepté. Le truc c'est que c'est pas mauvais au goût, mais finalement ça n'a aucun intérêt pour la santé parce que on n'a pas vraiment besoin de viande pour être en bonne santé justement, tu vois. Et aussi parce que voilà, je suis pas très présent, tu vois, je suis pas très présent pour Lise, je suis pas très présent pour ma soeur Jean-Luc, voilà, j'ai pas de véhicule pour aller souvent les voir, tu vois, du coup voilà, je veux pas faire d'histoire, c'est pour ça que j'ai mangé. Tu vois, mais par contre, demain, je vais tout de suite, genre même ce soir, je vais tout de suite, reprendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire ne plus manger de viande, trouver des alternatives à la viande, tu vois, etc. C'était pour partager ça dans cette vidéo. C'est vrai que, voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y a quelqu'un qui est passé, c'est pour ça que j'aime pas trop parler quand il y a des gens qui sont pas loin. J'aime pas ça, je suis assez timide, tu vois. Donc là, je suis en train de promener Lise tranquillement. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai pu retenir de ce repas? Finalement, j'ai 110 kilos. Ma soeur, elle m'a pris en photo avec Lise, tu vois, pour avoir un souvenir, vu que voilà, je les vois pas souvent, donc voilà, vu que je suis son parrain, tu vois, donc c'est normal. Quand j'ai regardé ma photo, je me suis rendu compte que voilà, je me plaisais pas du tout en fait. Je vois bien que je suis trop gros, que je suis joufflu, que voilà, je suis pas du tout bien dans ma peau, justement encore, tu vois. Et ça devient un petit peu une obsession, tu vois. C'est vrai que ça devient un peu une obsession. Je vais à tout prix perdre du poids, pour moi, perdre du poids. Enfin, c'est pas la première fois que je vis ça. Je retourne un peu dans cet engrenage où j'ai l'impression que c'est qu'à partir du moment où j'ai perdu du poids que je vais me sentir mieux dans ma vie. C'est absolument pas le cas. Et ensuite, tu sais, il y a mon beau-frère qui me fait des remarques, vraiment des remarques, bon, ça n'a rien à voir avec la thématique de la perte de poids. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est juste que finalement, quand voilà, le fait que je m'intéresse au véganisme, c'est trop récent encore. J'assume pas ça en fait encore. Et tu vois, je me dis finalement, vu que je vais pas souvent chez ma soeur et mon beau-frère, je me dis voilà, je peux faire une exception. Voilà, mais le truc c'est que pour moi, c'est pas vraiment mauvais au goût en fait. C'est pas vraiment mauvais au goût quand je mange de la viande finalement. Tu vois, c'est ça qui fait qu'à mon avis, je me suis dit, c'est pour ça qu'il y aura encore beaucoup de monde qui vont acheter de la viande parce que c'est pas mauvais au goût. Voilà, je me répète beaucoup, mais ça n'a aucun intérêt pour la santé. Si maintenant je dis à mon beau-frère aujourd'hui que finalement la viande ça n'a aucun intérêt, il ne croirait pas. Et voilà. Tu vois, les croyances sont tellement ancrées, mon beau-frère va avoir 35 ans, les croyances tellement ancrées que finalement j'ai aussi mangé une paire de knacks. Après c'était de la fondue à midi, tu vois, donc c'est du produit laitier, c'est du fromage et franchement ce repas n'a aucun intérêt pour la santé finalement, c'est que le côté plaisir qui prime finalement, tu vois. Ça veut dire que ce genre de repas, il faut vraiment le faire très rarement, tu vois, au quotidien, il faut vraiment reprendre
tu vois, ce genre de... Moi, je te conseille, si jamais tu n'assumes pas encore vraiment ton véganisme, tu vois, ton intérêt pour le véganisme, tu n'as pas trop envie qu'on te pose des questions, ben, tu sais quoi, quand on t'invite, tu manges ce qu'il y a, parce que finalement, comme je me répète, c'est pas désagréable à manger en fait, tu vois. Mais c'est au niveau de mes convictions, au niveau, voilà, comment sont traités les animaux et tout ça, c'est ça qu'on nous cache, et voilà. Donc finalement, voilà, il y a Lise qui m'écoute comme ça, c'est trop mignon. Donc voilà, je vais te partager un petit peu mon repas, le fait que voilà, j'ai craqué et j'ai mangé finalement tout ce qu'on me proposait. Voilà, il m'a proposé un deuxième verre de bière de Noël. Voilà, j'allais pas refuser, j'arrive pas à refuser. Tu vois, c'est pour lui faire plaisir finalement, même si je sais que concrètement ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai remarqué que ça fait 2 mois que j'ai pas bu d'alcool et quand je bois un verre, j'ai bu un verre de Noël en fait, un verre de bière de Noël et j'étais bourré en fait. Ensuite, j'ai encore enchaîné avec 2 verres de vin blanc. Toutes ces choses-là, c'est très addictif. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai un mauvais rapport avec l'alcool parce que quand je commence à boire, je sais que j'arrive pas trop bien à m'arrêter. Parce que là, tu te sens bien, etc. Quand tu manges de la viande, comme le pâté en croûte, en fait, j'avais envie de manger toute l'assiette, tu vois. C'est pour ça que finalement, voilà, à partir de ce soir, je vais de nouveau manger, je vais de nouveau faire attention vraiment. Mes parents, voilà, ils acceptent justement que je mange pas de viande, etc. Ils l'acceptent, donc ça c'est déjà un très bon point. Moi, j'ai accepté aussi le fait qu'ils sont ignorants et que voilà, même s'ils savent que trop de viande c'est mauvais, ils le mangent quand même beaucoup. Bah, c'est pas grave, je l'ai accepté. Tout va bien. Mais c'est vrai que finalement aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est que je suis un peu obsédé par ma perte de poids finalement, tu vois. Je suis un peu obsédé par ma perte de poids. J'ai tout le temps, je penserai à ça quoi. Je me dis que finalement, voilà, je sais que j'ai encore 24 kilos à perdre. Il faut que j'arrive à 88 kilos. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop que ça se passe en fait. Il ne faut pas trop que ça devienne une obsession, c'est important. Il faut aussi pouvoir vivre sur le moment présent, tu vois. C'est vrai que faut apprécier aussi, même si tu n'es pas bien dans ta peau, il faut quand même apprécier les bons moments de la vie, il faut quand même accepter le moment présent, tu vois. Parce que finalement, il faut aussi savoir que l'estime que tu as pour toi-même ne se reflète pas chez les autres. Ça veut dire que toi, tu penses que, tu sais, quand tu t'es vu en photo, eh ben, je me suis pas trouvé beau du tout, en fait, je me suis trouvé joufflu, etc., vraiment pas attirant, alors que finalement, mon beau-frère et ma soeur, finalement, ils me trouvent peut-être beau, tu vois, ça veut dire que ça n'a pas du tout, les gens pensent pas du tout ce que toi tu penses, finalement, tu vois. Voilà, le conseil que je peux te donner, c'est profite quand même, essaie quand même de profiter du moment présent, même si t'es pas là dans ta peau, apprécie quand même, voilà, t'es en vie, voilà, t'as une famille, ou je sais pas, où tu profites un peu des bons moments et tout. Et voilà, c'est important aussi, tu vois. Voilà pour ce podcast. Il y a beaucoup de vent, je pense pas que ça fera une super qualité à écouter. Bon, on verra. N'hésite pas à cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Je te partage comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois avec la diététique chinoise dans ce podcast, sur cette chaîne YouTube. Moi, je te partage comment je fais pour maintenir le poids perdu. Je te partage tout un tas de réflexions que j'ai au quotidien pour te motiver et pour t'informer justement. À demain dans un prochain podcast. Ciao, ciao!